Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du 11e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici Dvash Temarim. Si nous avons du miel de date, Veyen Tapuchim, du vin de pomme, du cidre, Vechomet Sitvaniot, et du vinaigre qu'on a obtenu de raisins Sitvaniot, c'est-à-dire qui ne mûrissaient pas, jusqu'en automne, et on avait l'habitude de faire avec du vinaigre. Ou she'ar kol me perot shel teruma, et aussi tous les jus de fruits de teruma, donc que ce soit les jus de fruits de teruma, le miel de date de teruma, le cidre, le vin des pommes de teruma, ou le vinaigre qui provient de ces grains de raisin qui ne mûrissent pas, on les a consommés. Rabbi Eliezer dit, si un Israël les a consommés sans faire exprès, il devra, comme nous l'avons vu, rajouter, donc rembourser ce qu'il a consommé et rajouter un cinquième. Rabbi Yoshua dit non. Il doit juste donner le keren, mais il n'est pas tour de rajouter le 1/5. Leur machloket, c'est que Rabbi Eliezer considère que ceci est une boisson de terouma, les jus de fruits, et Rabbi Yoshua considère que non, que dans la Torah on ne trouve à propos des Trumot ou Masrot que le vin et l'huile d'olive, donc il n'y a uniquement que le vin et l'huile d'olive qu'on peut considérer qui sont comme les fruits eux-mêmes, sinon le reste, eh bien non. Ce n'est pas donc, comme la tourma, bien sûr, les khatrila, on ne pourra pas le consommer, mais si on l'a consommé à Israël, il ne rajoutera pas un cinquième. Rabbi Eliezer, quant à lui, pense que non. Il devra payer donc même le 1/5 parce qu'il considère que le jus de fruit est comme le fruit lui-même, et il apprend donc des bikurim où il y a un mot en plus, le tavi, qui vient inclure donc même les jus, donc de même pour la terouma. Rabbi Eliezer metamem mishum mashkim. Un autre point concernant les jus de fruits, Rabbi Eliezer dit que ces jus de fruits ont un statut de mashké, donc de boisson, de liquide de boisson, et donc ils peuvent devenir impurs. Et comme explique le Barthénois, ils peuvent devenir impurs et communiquer une impureté, et ils peuvent aussi être marchir, puisque comme nous l'avons vu, un aliment, tant qu'il n'a pas été au contact avec un liquide, il ne peut pas devenir impur, même s'il a touché une source d'impureté. Eh bien, les jus de fruits dit Rabbi Eliezer peuvent servir de liquide pour rendre apte un fruit à devenir impur si ensuite il touche quelque chose d'impur. Mais Amar Rabbi Yoshua, lui, n'est pas d'accord. Il dit Lomanu chachamim shiva mashkim kemone fatamim. Lorsque les chachamim nous ont parlé qu'il y a uniquement 7 liquides qui peuvent rendre impur, c'est-à-dire qui peuvent rendre apte un aliment à devenir impur, c'est uniquement 7 liquides et pas tous les jus de fruits. D'ailleurs, les chachamim n'ont pas compté les 7 liquides kemone fatamim, c'est-à-dire comme celui qui prépare les bessamim, les parfums, qui lui compte aussi comme ça de manière aléatoire un petit peu les plantes qu'il a pour fabriquer son parfum. Non, lorsque les chachamim ont dit 7, c'est 7. Et là, Shiva Mashkim Tmeim, Shakla Mashkim Tmeim, ils ont dit qu'il y a 7 liquides qui peuvent devenir impurs, 7 liquides qui peuvent rendre un aliment apte à devenir impur, mais pas d'autres liquides. Donc des jus de fruits ne font pas partie de ces 7 liquides. Quels sont ces 7 liquides? Le Barthénois nous les rapporte ici, mais il y a un moyen mnémotechnique pour s'en rappeler, c'est Yad Shachat Dam, c'est-à-dire Yad, Yain, le vin, Dvash, le miel d'abeille. Ensuite le Shin, c'est Shemen, de l'huile d'olive. Le Chet, c'est du Chalav, du lait. Donc Yad Shachat, le Tet, c'est Tal, la rosée, et le Dalet, c'est le Dam, le sang, et Maïm et l'eau. Ce sont ces 7 liquides qui peuvent donc rendre un aliment apte à devenir impur si cet aliment a touché un de ces 7 liquides. Mais les autres jus de fruits ne font pas partie des 7 liquides, c'est ce que vient nous préciser ici Rabbi Yoshua, et donc ils ne peuvent pas permettre à un aliment de devenir apte
à être impur. Donc nous avons ici une nouvelle marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua concernant les jus de fruits par rapport à la Touma.